La grève entamée par les enseignants du secondaire est rentrée dans sa 3e semaine. Elle est en train de se généraliser au point de toucher le préscolaire, le primaire ainsi que les établissements du privé. À ce jour, l'autorité de tutelle n'a fait aucune déclaration officielle, abandonnant ainsi les élèves et les grévistes à leur triste sort. Nous, au privé, déjà, c'est regrettable de voir qu'une situation qui frappe le public vient nous aussi nous frapper. Parce que quand on dit que c'est regrettable, quand nous avons nos problèmes, on ne va pas déloger le public. Nous, la première semaine, Dieu merci, il n'y a pas eu de problème, on a fait cours. C'est la 2e semaine qu'ils sont venus, le lundi et mardi, nous déloger. Et on a pu reprendre les cours le mardi. Et le jeudi, on a fait cours en problème. Aujourd'hui, lundi, on faisait cours. On avait déjà les échos quand on appelait que tous les établissements privés aussi ont été délogés ce matin, depuis vers 8 h. Nous, on a eu la chance de faire cours jusqu'à 10 h où ils sont arrivés. Et comme moi, j'ai ma technique, chaque fois quand ils viennent, je sors le premier pour d'abord négocier. Et c'est trouvé que j'ai essayé de négocier avec ceux qui sont venus pour siffler. Et la situation présentée était grave et qu'on voyait autour de nous d'autres qui s'excitaient. Donc je leur ai demandé, moi-même je parle calmement aux élèves. J'ai parlé calmement aux élèves, je leur ai dit de rentrer et revenir voir le lendemain. Mais quelles sont les motivations des enseignants grévistes? Quelle est leur plateforme revendicative? Je suis le camarade Balongué Saint-Emmanuel, fédéral de la CECI, coordination des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, porte-parole de la COSEFSI, régionale, région Gbeke. Entendez la coalition des syndicats d'éducation formation. Depuis 3 semaines maintenant, nous pourrons dire même bien avant, puisque au mois de novembre, la COSEFSI avait lancé un premier mouvement de grève au mois de novembre, de 3 jours, et à l'issue de cet arrêt de travail, nous n'avons senti aucune réaction du gouvernement, et donc à l'issue de ce premier arrêt, une assemblée générale a été convoquée. À l'issue de cette assemblée générale, il a été décidé de remettre le couvert. Et donc un préavis de grève a été déposé au mois de décembre. Et un mois après, toujours pas de réaction du gouvernement. Et donc le mot d'ordre a suivi. Et ce mot d'ordre, c'est ce mot d'ordre qui court maintenant depuis le 22 janvier jusqu'à ce jour. La plateforme de revendication, en premier point, nous avons la revalorisation de nos indemnités contributives au logement. Les indemnités que nous avons actuellement sont à 2 niveaux, puisqu'il y a les professeurs de collège et les professeurs de lycée. Les professeurs de collège touchent 40 000 francs comme indemnité de logement. Les professeurs de lycée touchent 50 000 francs comme indemnité de logement. Et pour rappel, il faut dire que cette indemnité-là date de 1983. Et nous, on était encore élèves lorsque le CNESI a lancé un mode de grève à cette époque-là. Et donc, c'est à l'issue de cette grève-là que le gouvernement avait décidé d'octroyer ces différents montants-là aux enseignants. Mais de 1983 à 2019, nous pensons qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Et le temps s'écoule avec de nouvelles difficultés. Le coût de la vie aussi évolue. Et donc nous disons qu'aujourd'hui, les 40 000 francs et les 50 000 francs sont caducs. Parce que l'habitat, les loyers grimpent chaque jour que Dieu fait. Et les enseignants que nous sommes, nous travaillons plus avec l'esprit. Et cet esprit-là doit pouvoir évoluer dans un environnement propice
Et donc avec ce montant-là, nous ne pouvons que loger dans des maisons confinées. Et donc nous ne pourrons pas nous reposer véritablement pour pouvoir reprendre le travail le lendemain. Et donc nous voulons que ces indemnités-là soient révalorisées. La proposition que nous avons faite est de 180 000 francs. Mais pour cette fois-ci, nous demandons les 180 000 francs pour tous les enseignants, pas de distinction, puisque le coût de la vie est le même pour tout le monde. Le deuxième point, c'est la révalorisation des indemnités des examens. Actuellement, pour le BPC, nous percevons 150 francs pour une copie, 250 francs pour une copie au bac, et nous demandons que cela soit relevé au double, ainsi que toutes les activités qui rendent en ligne de compte des examens à grand tirage. Nous avons les harmonisateurs, nous avons les chefs des centres, nous avons le secrétariat et ses membres, et tous les démembrements de ces examens. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne ces examens, lorsque nous finissons, c'est au Trésor que nous allons percevoir ces indemnités. Et souvent, il faut aller demander cela pour qu'on puisse nous donner. Souvent même, le gouvernement attend à la veille de l'examen de l'année suivante pour payer ces indemnités-là. Et aujourd'hui, nous savons que les enfants payent des frais d'inscription à ces examens et les 150 francs qu'on nous donne, nous trouvons que c'est insuffisant. Et il y a un autre problème qui est le plus grand problème, parce que c'est à ce niveau-là que nous risquons non seulement notre liberté, mais aussi nos numéros matricules. Il s'agit du volet surveillance. Quand nous allons à la surveillance, lorsqu'il y a un cas de fraude qui est signalé, on nous traîne devant les juridictions, et donc nous disons, alors que nous faisons ce travail-là de façon bénévole, ce n'est pas payant. Et donc aujourd'hui, nous demandons que ces surveillances-là soient payées à hauteur de 5 000 francs par journée de surveillance. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au Trésor que nous allons prendre ces indemnités-là. Et donc, nous exigeons qu'il y ait l'application de l'intendance intégrée qui a été un acquis à un moment donné de nos luttes, que pendant ces examens à venir, que ces intendances intégrées-là soient effectives dans les centres de délibération pour que dès que nous finissons les examens, on puisse, comme on appelle ça, percevoir ces indemnités-là, au lieu d'aller s'exposer dans les trésors à un moment donné de l'année. Le troisième point, c'est les camarades et frères qu'on a appelés les contractuels, qui sont aujourd'hui des ex-contractuels. Ces camarades-là ont accepté de rendre service à leur pays en participant à l'éducation de leurs petits frères, et ils ont accepté de percevoir 100 000 francs de salaire. Et ils n'avaient pas le choix en fait, parce que voilà des jeunes gens qui ont fini les études, ils sont bardés de diplômes et qui sont à la sorte des parents. Certains même dorment au salon de leurs parents, certains géraient des cabines, et donc cela a été un peu déshonorant pour ces personnes-là. Donc lorsque cette pêche-là leur a été tendue, ils n'ont pas hésité, ils sont venus répondre à cet appel-là. Mais lorsque ils sont venus sur le terrain pour percevoir ces 100 000 francs qu'on leur a promis, il y a eu problème. De janvier 2014 à mai 2014, ils n'ont pas perçu leur salaire, ce qui s'élève pour un cumul de 500 000 francs. Et certains camarades parmi eux ont pris le devant des choses pour mener le combat. Ils étaient au nombre de 97 qui ont été radiés pour faire des grèves.
certains ont été intégrés d'une façon ou d'une autre. Un deuxième groupe a été obligé de passer des concours pour réintégrer le système éducatif. Et il y a un groupe qui est resté. Et ce groupe-là, aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont dépassé l'âge d'entrer à la fonction publique alors qu'ils avaient été utilisés à un moment donné. Et aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont dépassé l'âge d'intégrer la fonction publique. Nous disons que c'est une injustice et que cela doit être réparé. Et donc, nous exigeons que ces camarades-là soient intégrés. Maintenant, les 500 000 francs qu'on leur doit constituent aujourd'hui un stock d'arriérés de salaire que le gouvernement leur doit. Et donc, nous exigeons, puisque quand on fait un travail, le travail mérite un salaire, nous exigeons qu'on leur reverse ces 500 000 francs-là, parce qu'ils ont travaillé pour ça. Le quatrième point, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que nous sommes dans une coalition, et cette coalition part du préscolaire en passant par le primaire, pour arriver au secondaire, en passant par l'enseignement technique. Et donc, nous demandons aussi la suppression des cours du mercredi au niveau du primaire, et puis aussi la suppression de l'emploi des instituteurs adjoints. Parce qu'aujourd'hui, ils font pratiquement le même travail. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Donc, voici les points de revendication que nous avons déposés auprès de l'autorité. Comme nous sommes en région, nous allons parler du point régional d'abord. Aussi, dans le Béquet, l'école est à l'arrêt à 100%. À 100%, que ce soit à l'intérieur de la ville de Boaké comme dans les villes environnantes. Il faut dire que le mouvement est largement suivi. Dans le secondaire, nous sommes pratiquement à 90%, 95%. Dans l'enseignement technique, nous sommes à pratiquement 75%. Dans le primaire, vous l'avez constaté vous-même aussi, qu'à ce jour, c'est 100% au niveau du primaire. Et donc, c'est un mouvement national qui concerne tous les enseignants. Et donc, le mouvement est très suivi. La grève est certes un droit, mais son exercice est soumis au respect de certaines obligations. Le problème qui se pose dans nos établissements aujourd'hui, c'est qu'une frange de nos populations, de nos enseignants, je vais dire, qui entrent en grève, oblige tous les autres à aller en grève. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils sont en grève et que vous venez au travail, ils viennent vous obliger à arrêter les cours. Ils invitent les élèves à partir de l'école. Et là, je dis en droit, c'est un délit. Je suis d'accord qu'on soit en grève, qu'on ait pris ses responsabilités, qu'on doit assumer, qu'on refuse de faire cours, c'est d'accord. Mais je pense que moi, qui ne me reconnais pas dans la grève, n'est-ce pas, moi aussi c'est un devoir pour moi d'aller au travail et que les grévistes me laissent tranquille. Malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est dommage pour la jeunesse. Moi, je prends l'exemple du lycée classique. Nous allons à l'école, mais des gens, ils viennent toujours nous déloger. Et avec violence. Hier lundi, c'était encore grave, très grave d'ailleurs. Certains collègues ont été brutalisés. Ils étaient en classe. Non seulement on les a chassés des classes, mais pire, leurs documents de travail leur ont été arrachés et jetés. Ça, ce n'est pas bon, c'est du banditisme. Ce n'est vraiment pas bon. Et surtout que nous sommes des collègues. La grève finie, on fait quoi? N'allons-nous pas travailler ensemble encore? Il faut que nous puissions nous regarder en face après la grève. La vie ne s'arrête pas à une grève. Les enseignants grévistes lancent un cri de cœur aux autorités afin qu'elles entendent leurs complaintes. Ce que nous avons à dire à l'autorité,
c'est que nous sommes des enseignants et nous demandons que les autorités entendent nos complaintes. Parce que nous sommes des citoyens de ce pays et je pense que le gouvernement est le garant du bien-être de ses citoyens. Et donc, les problèmes que nous posons, ce sont des problèmes sociaux. Et donc, nous attendons que le gouvernement puisse faire face à ces revendications-là, qui sont légitimes.